Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ils essayent de changer les notions parce qu'il ne s'agit pas ici, il n'est pas question de permettre au régime de Kiev de frapper le territoire de la Russie. Il le fait à l'aide de drones, à l'aide d'autres moyens, mais lorsqu'il s'agit d'utiliser des armes à longue portée de fabrication occidentale, c'est une autre histoire. J'en ai déjà parlé et tous les experts vont le confirmer. En Russie, en Occident, l'Ukraine n'est pas en mesure d'infliger des frappes à longue portée avec des systèmes de fabrication occidentale. L'armée ukrainienne ne peut pas le faire. Elle ne peut le faire que grâce à l'utilisation de renseignements satellites dont l'Ukraine ne dispose pas. Il s'agit de renseignements fournis par les États-Unis et par les pays européens et par les pays de l'OTAN. C'est la première chose. La deuxième chose, il est très important, et c'est la chose clé. Ils sont dépassés par les événements. Il dit dépassés par les événements. C'est-à-dire qu'ils sont un peu mélangés. Je parle là de l'Occident. Les Américains pensaient que on dirige le monde, qu'on est plus puissant que tout le monde, c'est quand on dit personne ne peut discuter avec nous. C'est faux et archi faux. C'était avant. Comme avait chanté quelqu'un. Avant, voilà. Avant, je crois que c'est un chanteur ivoirien. Avant. C'est un groupe ivoirien. Oui. Les Américains, aujourd'hui, savent qu'ils ne contrôlent rien. Peut-être l'Europe encore, oui, mais pas le monde entier comme avant. C'est fini. C'est fini. Totalement fini. Et encore, l'Ukraine, c'était une erreur monumentale des calculs américains. C'est-à-dire que les gars n'ont pas de renseignements nécessaires et ils ont pensé qu'ils avaient toutes les informations pour déstabiliser la Russie. Oh, on va mettre l'économie russe à genoux. Il y a Bruno Le Maire qui avait dit cela. Alors que, actuellement, c'est l'économie française qu'on a mis à genoux. L'économie allemande a été détruite par les agissements de quoi? De qui? Des Américains. C'est le but. Nord Stream 2, exploser, les amis. Vous comprenez que le problème des Américains, c'est de faire en sorte que l'Europe reste sous leur contrôle. Et vous avez des valeurs européens comme dirigeants qui ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas. Et si on parle de l'Ukraine, les amis, vous allez voir que ils sont dans ce qu'on appelle miscalculated attempts to have little success. Incursion à Kursk. Ça a donné quoi? L'armée russe a communiqué l'autre jour qu'en quelques heures, ils ont pris 10 localités et que c'est en train d'aller. Parce que les forces de l'élite sont arrivées là-bas pour en découdre avec. Et là, dans le Donbass, ça se passe comment? Rapide avancement. La progression rapide, Poutine l'a annoncé et je vous avais dit ici qu'à chaque fois que les Russes disent quelque chose, c'est un constat que je fais, les amis. C'est un constat qui est amer peut-être pour certaines personnes, mais quand les Russes disent, ça veut dire qu'ils ont fait. Ils ne parlent jamais quand ils n'ont pas réalisé quelque chose. Et de l'autre côté, on pompe les chiffres et en réalité, on vient diminuer. 10 000 km, 7 000 km, 5 000 km, 1000 km, 1500 km. Vous voyez qu'ils n'ont pas, ils sont pas constants dans leur narrative parce que c'est le mensonge. Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères britanniques sont allés à Kiev. Et là, on a vu Joe Biden et les autres. Blinken avait commencé à dire en disant que l'Iran a fourni les missiles à la Russie. Et l'Iran a démenti l'information clairement. Le ministre des Affaires étrangères iranien a dit c'est faux et archi faux. Vous êtes en train de mentir lamentablement. C'est que les missions de vol de ces systèmes ne peuvent pas être effectuées que par les militaires de l'OTAN. Les militaires ukrainiens ne peuvent pas le faire. C'est pourquoi il n'est pas question de permettre au régime ukrainien d'infliger des frappes sur le territoire de la Fédération de Russie. Il est question de prendre une décision de participer à ce conflit militaire en Ukraine. Je pense ici aux pays de l'OTAN, bien sûr. Et si cette décision sera prise, cela veut dire que les pays européens, que les États-Unis et les pays de l'OTAN sont impliqués directement dans cette guerre en Ukraine. Ils sont directement impliqués dans cette guerre et cela changera de manière significative la nature de ce conflit. Cela veut dire que les pays européens, que les États-Unis, que les pays de l'OTAN font la guerre à la Russie. Et si c'est bien le cas, si la nature du conflit change, nous prendrons des mesures nécessaires en ce sens, compte tenu des menaces
qui sont opposés à la Fédération de Russie. Vous avez écouté les 2 extraits que je vous ai proposés là de Vladimir Poutine. Il a été clair, clair de chez clair, les amis. Si l'OTAN permet à ce que l'Ukraine utilise les armes à longue portée, donc ça veut dire que c'est les pays de l'OTAN qui vont piloter cela, les experts militaires otaniens vont venir tirer en utilisant les satellites, la Russie va riposter. Et il a dit que la Russie va utiliser les armes à brûler l'Ukraine. Il a dit ça clairement, les amis. Et moi, j'aime ces différentes sorties. Lui, au moins, il dit ce qu'il pense et ce qu'il va faire et ce qu'il peut faire. Par contre, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui tergiversent. Anthony Blinken à Kiev avec le ministre britannique. C'est des pays dotés, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et ils sont en train de dire, oui, là où vont les choses. Parce qu'ils ont échoué lamentablement. Ils ont essayé tout, incursion, accuse, comme je vous ai dit tout à l'heure, ceci et cela. Ils voient que ça ne donne pas et qu'ils sont en difficulté. Et il faut maintenant frapper le territoire russe. Donc la Russie, la réponse sera foudroyante. J'ai dit la réponse sera foudroyante. Vladimir Poutine a dit calmement et il est sûr de lui. Il est sûr que jusqu'à présent, il y a des armes qui n'ont pas utilisé à l'Ukraine. Et des experts militaires russes avaient déjà dit qu'il y a des armes qu'on n'a pas encore utilisées. Donc ces armes-là seront utilisées pour répondre à cette attaque otanienne. Parce que si l'Ukraine, l'armée ukrainienne n'a pas la capacité pour piloter même les F-16, n'a pas la capacité pour tirer les armes de longue portée, qui va le faire? Ce sont les militaires américains, ce sont les militaires français, ce sont les militaires allemands qui vont venir faire cela. Donc c'est clair qu'ils veulent l'escalade de ce conflit. Et là, vous pensez que la Russie va laisser les bras croisés parce qu'ils ont peur? Non, la Russie détient ces armes-là en quantité industrielle même. Et ils le savent. Donc, ce petit chantage, cette petite histoire d'utiliser les armes et tout ça, là, ça démontre que tout ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont échoué lamentablement. Et la Russie est capable de le faire, de faire ce que la Russie vient de dire, faire ce que Vladimir Poutine a dit. Donc, Poutine les a avertis, les amis. You got to listen to him. This guy is so serious. It's not a joke. He doesn't joke like you because you joke a lot. You strategize nonsense. And at the end of the day, we see that you're not that intelligent. Vous voyez, on pensait que l'OTAN, vraiment, l'OTAN, personne sur la Terre s'il ne peut faire la guerre contre l'OTAN. Et la Russie les avait avertis depuis 2007. Avertis. Attention, 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 notre sécurité, les missiles que vous mettez, l'Ukraine. Ils ont voulu utiliser l'Ukraine en pensant c'était le bon moment d'affaiblir la Russie. Alors que c'était le mauvais moment. Le moment où la Russie, de façon claire économiquement, était puissant, plus puissant que les indices qu'ils avaient chez eux. Regardez aujourd'hui, ils sont en difficulté pendant ce temps. La Russie va très bien économiquement parlant. Donc les amis, dans les jours à venir, tout peut arriver. Hein. Donald Trump a dit devant Kamala Harris, c'est que vous êtes en train de préparer dans le monde entier. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, suivez bien son regard. Thank you, friends, and bye-bye.